démarrer sur les 7 principes pour devenir un milieu décisif et atteindre très clairement un très très haut niveau de positionnement, de compréhension du jeu et vraiment d'un point de vue individuel, je parle. Hein. Je suis pas là pour vous former en tant que coach, mais de vous former en tant que joueur de football individuellement intelligent pour faire des passes décisives, pour gagner des 1 contre 1, donc pour marquer des buts aussi, hein, selon le positionnement, et surtout comprendre ce qui se passe chez les adversaires pour profiter de, je vais dire, leur faille, comment dire, leur incompétence, très clairement, et vous allez voir ça sur certains des principes. J'ai mis 7 principes, c'est un mot que j'aime bien utiliser, hein, les principes de jeu, c'est beaucoup utilisé au foot, mais j'aurais pu mettre 7 pépites aussi, très clairement, parce que ça va être fort sympathique. Donc c'est parti. Maintenant que ça c'est dit en guise d'intro pour avoir les choses au clair, on va voir le principe de pro numéro un qui va être les espaces fixes, donc les espaces où les adversaires ne sont pas forcément en mouvement, ils sont en bloc, à peu près à l'arrêt ou dans un mouvement très très faible. Et aussi la notion de quel joueur sort. Avant de les montrer en vidéo ce principe-là, les espaces fixes, ça va être tout ce qui est carré. Tout ce qu'on peut voir sur la chaîne YouTube, ce dont on a parlé aussi sur le groupe, tout ce qui va être les carrés magiques entre les joueurs. 4 joueurs forment un carré, ça c'est un espace fixe dans lequel je peux m'introduire. Vous allez voir très vite qu'il n'y a pas que ces espaces-là de carré, mais c'est le plus logique à voir. Et les joueurs qui sortent, donc c'est 2 principes en un, mais sinon ça m'aurait fait 10 ou 11 principes et ça aurait fait trop. Le chiffre 7 parle à beaucoup de monde en plus. Donc les joueurs qui sortent, c'est ce qu'on a vu tout simplement dimanche, hein, mercredi sur la vidéo YouTube. C'est que j'ai un joueur qui déclenche un pressing, j'ai un joueur qui sort sur mon coéquipier, j'ai un joueur qui sort sur moi. Ça veut dire qu'il y a un espace qui se libère obligatoirement. Il y a un espace qui se crée plutôt. Il y a un espace qui se crée. Là, ça va être intéressant d'utiliser ça. Ok, déjà, est-ce que tout le monde voit correctement la vidéo? Est-ce que si, par exemple, avant d'expliquer, je vais la laisser tourner, elle dure 12 secondes. Est-ce que c'est haché? Est-ce qu'on voit pas très bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez correctement? Dites-moi juste un pouce, un oui, un ok, peu importe. Donc, on a parlé d'espace fixe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur certaines situations, eh bien, les adversaires vont ralentir, vont s'arrêter. D'accord? J'en avais parlé dans l'une de mes stories de ce but suisse durant l'Euro. Donc, on utilise vraiment des images très récentes, hein. Donc, voilà, c'est l'actualité du foot ce que je vous partage, hein. C'est pas un truc qui fonctionnait dans les années 90, c'est la réalité. On a des Italiens qui commencent à s'arrêter, qui ralentissent le pas. Dans ce genre de moment, on peut surprendre l'adversaire. Ok? Là, pour l'instant, elle est en pause la vidéo pour vous permettre de voir l'image arrêtée. Et on va avoir, alors je ne sais plus son nom, hein, les noms suisses sont un peu comme les noms voilà, allemands et tout ça, j'ai pas envie de les écorcher, je déteste ça. On va avoir le milieu de terrain suisse, le numéro 8, qui va venir parce que un espace fixe est ici. Quand les adversaires sont arrêtés, il y a très peu de chances qu'ils bouchent cet espace. Surtout si on considère que les Italiens ici sont à vitesse 0, les deux milieux sont à vitesse 1, surtout si vous vous mettez à une vitesse 2 ou 3 par rapport à eux, et en avance par rapport à eux. Donc c'est-à-dire qu'il faut identifier l'espace avant que eux identifient l'espace qu'ils sont en train de laisser libre. Il l'a identifié, et vous avez vu à la vitesse à laquelle ça va. Là, les Italiens, ils sont à V0, V1. Lui, il a V4. Très clairement, il a V4 direct. Et il vient, paf, le contrôle n'est pas exceptionnel, mais c'est l'une des qualités, il s'adapte très très vite. Et du coup, on a un premier but marqué grâce, dès le départ, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas le volume de jeu, si vous n'avez pas l'explosivité, si vous ne prenez pas les infos, ce genre de choses, vous ne les verrez pas. Lui, il voit Mbolo fixer les deux joueurs ici.
Lui, il en profite. L'Italien, il le voit, mais c'est trop tard. Il est à une vitesse nulle ou 0,5. Lui, il est déjà, et là, il est à V3, puis il va arriver dans la surface, il sera à V4. C'est trop tard. Il a identifié cet espace. Et là, il se retrouve ici. Regardez, il s'occupe d'Embolo, il sait pas, il sait pas. C'est trop tard. Il peut essayer de le cadrer, la vitesse est trop folle face à lui. Il faudrait que ça soit le Suisse qui se craque pour permettre une récupération. D'accord? Donc ça, c'est le principe numéro un, être capable d'identifier justement ces espaces fixes où les adversaires sont justement à V0 ou V1 et vous arrivez à mettre une vitesse au-dessus. Ok. Est-ce que je vais avoir... Tac, c'est pas grave, je vais faire ça. Et quand je dis les joueurs qui sortent, eh bien, c'est tout simplement la vidéo qu'on a pu voir mercredi. Si vous l'avez raté, c'est bien dommage. Et je vous invite très clairement à la visionner. C'est lequel qui va m'intéresser le plus? Ouais, ça va m'intéresser. Donc, même principe. Il faut savoir le poste du joueur et l'espace qu'il va libérer. Et du coup, le coéquipier qui va se trouver dans cet espace-là. Latéral droit qui sort sur vous, par exemple, vous êtes numéro 10, vous devez comprendre qu'il libère sa zone, donc un espace. C'est le principe du joueur qui sort, qu'on a vu sur le diapo. Et vous devez tout de suite penser à, est-ce que mon coéquipier ailier gauche est libre? Le défenseur central droit sort sur moi, je suis ailier gauche. Quel espace il libère? Et là, vous pouvez même passer un cap au niveau de votre intelligence. Et là, je vous l'offre, c'était pas forcément prévu, mais le dev central gauche peut venir fermer l'espace libéré par le dev central droit. Par conséquent, lui-même libère un espace. Est-ce que mon attaquant, est-ce que mon ailier droit vont en profiter? C'est à moi de penser à tout ça. D'accord? Donc c'est à vous, très clairement, d'être fort dessus. J'ajoute juste Titouan. Voilà. Et là, on a justement un joueur qui sort. Je le vois, mais je ne peux pas faire la passe. Rodri ne peut pas la faire. Par contre, Kovacic voit que lui libère un espace. C'est l'un des numéros 6. Où est mon numéro 10 ou mon ailier qui rentre dans le cœur du jeu par rapport aux consignes de mon coach? Donc il faut utiliser ça aussi. On l'a vu sur le live d'il y a 3 semaines exactement. Aussi utiliser les consignes collectives. Donc du coup, on va avoir un espace de libéré. Et là, on en profite. Donc ça, c'est le principe numéro un. Donc les espaces. Identifier les espaces fixes comme on a vu dans l'extrait numéro un. Je vais juste le remettre puisque Titouan il vient juste d'arriver, j'allais dire nous est revenu, mais il n'était pas là juste avant. Tac, comme ça il aura aussi la visibilité sur ce qui est un espace fixe. Donc comme on l'a vu dans le principe numéro un, les espaces fixes, c'est quand les adversaires vont être arrêtés ou à une vitesse très très faible et que vous allez identifier un espace, vous voyez ma souris, un espace fixe. Donc, c'est-à-dire fixe, pourquoi? Parce que les adversaires vont avoir du mal à le boucher rapidement puisqu'ils ne sont plus en mouvement et vous, vous arrivez à une vitesse au-dessus de... Hop, le micro, tac. Soit à vitesse au-dessus, je reprends du coup, soit à vitesse 0, vitesse 1 et vous, vous arrivez à une vitesse au-dessus d'eux pour justement saisir cet espace et devenir décisif pour votre équipe. C'est un milieu axial, défensif, le 8 de la Suisse. On arrête les excuses, comme moi je pouvais utiliser quand j'étais plus jeune. Bah Axel, tu marques jamais. Oui, mais je suis numéro 6. Non, il faut être capable de marquer, surtout quand vous jouez en 4-2-3, comme moi je pouvais jouer à une période, donc d'avoir deux milieux def. Donc c'est à vous de communiquer et d'avoir une bonne relation. Et ça, c'est cool, parce que c'est le prochain principe que nous allons voir, qui va être, eh bien, tac, principe numéro 2, la relation avec les coéquipiers. C'est pas exactement le type de relation dont je viens de parler, c'est plus, je pense qu'il y a une image qui peut vous parler, je sais pas si vous avez déjà joué avec un meilleur pote,
Moi, je sais que j'ai de la chance de jouer avec mon meilleur pote au foot, là, parce que je suis retourné dans le club du coin, bref. Il est numéro 9. Alors je suis 8, je suis pas numéro 10, donc on n'est pas non plus les plus proches sur le terrain, mais quand même, on peut faire pas mal de choses. On joue ensemble depuis qu'on a l'âge de 11-12 ans. Donc on se comprend, on a une relation sur le terrain, il y a une connexion. Vous devez être capable, vous, sans pour autant être le meilleur pote de quelqu'un, être capable d'avoir de bonnes relations une fois sur le terrain avec vos coéquipiers. Je m'explique une nouvelle fois. Vous allez voir, il y a un extrait à chaque principe. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que le reste n'est pas intéressant. Donc, relation avec un coéquipier, c'est-à-dire, on a vu sur les 4 qualités de base à avoir en introduction de ce live, la prise d'information. On va avoir le numéro 10 italien qui n'est pas joignable pour l'instant. Il est juste ici. Il sait que on peut pas le trouver. Et en plus, il y a... alors c'est pas Barella parce que je crois qu'il est là, mais il a le numéro 6 qui est devant lui. Donc, la ligne de passe, elle est coupée parce qu'il emmène des adversaires. Sauf qu'il sait, là en regardant, il sait que là, il y a un espace. Que son dev central peut trouver directement le numéro 9. Il va donc créer une relation. Il n'est pas joignable. Dites-vous quand même que le gars réfléchit à comment il peut avoir le ballon dans un temps numéro 2. Vous vous rendez compte le niveau que c'est? Donc dans un temps numéro 2, il le sait déjà, regardez. Et là, il se propose, il est là. Il a trottiné, hein. Il a trottiné, on enlève juste les 3 autres qualités de base, bien qu'il les a, il va devoir les avoir, hein, surtout la qualité technique, mais juste de la prise d'infos. Il est là, il se promène, et du coup, il se connecte avec son def. Et là, bah, il respecte le principe qu'on a vu juste avant. Le latéral droit sort sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est libre? Et là, c'est parti. Mon piston, puisque l'Italie joue un peu un 3-5, c'est particulier. Après, c'est du haut niveau collectif, donc c'est pas moi qui jugerai. Si cette vidéo t'a plu, tu l'as bien compris, c'était un replay d'un live beaucoup plus grand avec 7 principes de jeu, 7 principes de milieu de terrain professionnel, très clairement que personne vous partage, on rentre vraiment dans le détail et dans les décisions individuelles de ces joueurs-là. Si ça t'intéresse, il y a le groupe privé, et si cette vidéo t'a plu, bah, fais-le moi savoir en commentaire. Si tu veux intégrer le groupe privé, encore une fois, il faut m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook, puisque je ne mettrai pas le lien dans les commentaires, parce que je ne fais pas rentrer tout le monde. Bref, je vous laisse là et on se retrouve dès dimanche donc de cette semaine là, le 29, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, ciao!